Salam la famille, salam la communauté, ça fait énormément du bien de vous retrouver. J'espère que vous passez un très bon ramadan, frères musulmans. Nous sommes samedi 24 avril 2021. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cet esclandre à la fonction publique révélé par Jean-Pierre Coly Goepogui, le président du collectif des 2000 fonctionnaires à qui le président de la République a donné des matricules, était dans les GG cette semaine. On revient sur ce grand déballage sur les fossoyeurs de la fonction publique. Interview, portrait avec une des valeurs sûres de l'humour guinéen. Mané, en séjour au bled, était dans le mur. Il a répondu aux questions décalées du Bapazigué. Voilà, vous avez le menu. C'est une affaire qui remonte d'il y a plus de 5 ans. À l'époque, soutenue par un syndicat, ils sont allés même jusqu'à lire la Fatiha contre tous ces cadres corrompus, véreux qui pullulent l'administration guinéenne. La fonction publique pourrait être encore beaucoup plus précis. En effet, ces 2000 fonctionnaires grévistes à l'époque donc reprochaient à ces cadres de ne pas faciliter leur intégration à la fonction publique. Plusieurs piges après ce débrayage, les vieilles habitudes dans la peau dure, au département de la fonction publique, cette pratique n'a pas cessé. Jean-Pierre Coly Goepogui, à la tête de ces frondeurs, était l'invité des grandes gueules. Ce jeudi 22 avril, nous allons l'écouter pour mieux cerner l'histoire. Les cadres de la fonction publique causent du tort aux jeunes parce que celui qui travaille à la fonction publique, ses enfants, ses petits-enfants, même ceux qui ne sont même pas en Guinée sont payés. Donc donnons la chance à la jeunesse. C'est ainsi qu'il y a eu l'accord de 5565. Vous avez vu la signature? Ouais. Albert Damantan était signataire. Sékou Kourouma, Ansoumane Kondé, qui était ministre du budget, y compris moi, Jean-Pierre Coly Goepogui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par la complicité de Madame Titi Kamano. C'est qui Titi Kamano? Madame Titi Kamano est la directrice service concours et examen de la fonction publique. Toute cette faucheté au sein de l'administration guinéenne, c'est la Madame Titi Kamano. Ce que j'ai dit, j'assume mes propos. J'assume mes propos. Antoine, j'assume mes propos où je sors. Prenez vos mots. Monsieur Moïse, je m'excuse. Monsieur Guirassi, allez-y, il y a une ordonnance de renvoi devant le tribunal. J'irai jusqu'au bout de mes idées. Allez-y. Trop, c'est trop. Nous en avons ras le bol. Allez-y, Jean-Pierre. Avec ces cadres véreux. Allez-y, Jean-Pierre. Les grandes gueules. Madame Titi, le chef de cabinet Mohamed Traoré, le secrétaire général de la fonction publique Ousmane Bangoura, l'ancien ministre Billy Nankouma Doumbouya, toutes ces personnes que je cite là, si ce que je dis contre eux, c'est du faux, c'est une diffamation, ils n'ont qu'à aller porter plainte contre moi au tribunal. Ce qui indigne surtout le digne fils de Macenta, c'est la falsification des dossiers au ministère de la fonction publique. Il nous a brandi même ses preuves. Vous avez vu ce dossier, Fanta Traoré. Fanta Traoré était déjà immatriculé, pris en charge. Une fois que Fanta Traoré devait aller prendre son salaire, ils ont dit que ce n'est pas elle. Qu'est-ce qu'on a retrouvé après? On a vérifié que le numéro de Fanta Traoré, le numéro matricule, existait. Le 300923H. On a retrouvé avec un officier de police qui s'appelle Ibrahima Khalil Kondé. Il est capitaine PJ au commissariat de la gare. Sans blague. À Kaloum. Oui. Voici la preuve, monsieur Guirassi. La photo que vous voyez là, c'est pas Fanta Traoré. Souadou Silla s'est fait passer pour Fanta Traoré. Souadou Silla s'appelle, son papa s'appelle Papa Silla, sa maman Buntourabi. Et la filiation de Fanta Traoré était déjà avec elle. Fille de Méo Traoré et de Fanta Leno. Souma Fodé. Souma Fodé. C'est dommage. Regardez, sur la photo, c'est pas Souma Fodé, hein, à la Société Générale de Banque en Guinée. C'est quelqu'un d'autre qui a acheté ce matricule. Moussa Wassolong Diakité, c'est son nom. Et il a fait un prêt de 25 millions au nom de Fodé Souma. Vous pouvez aller, je peux vous donner les références. Vous partez à la Banque Populaire Maroco-Guinéenne. Ils sont témoins.
Les grandes gueules. Moussa Chérif, connu sous le nom de Boni Moussa, son matricule a été vendu par quelqu'un d'autre. Ouais. Voici la preuve. Et l'IGAP est parvenu à reconnaître que c'est le vrai Moussa qui est avec nous dans le collectif. C'est le clan des filous. Malgré que le juge des filous, c'est des filous, c'est-à-dire c'est des façons de bandits à col blanc. Donc, même quand toi tu dors et ils dorment jamais. Encore plus scandaleux, des proches de ces cadres qui ne vivraient même pas sur le territoire guinéen toucheraient des salaires. Le chef de cabinet Mohamed Traoré, demandez-lui sa femme Fatoumata Si Savani et ses enfants qui vivent au Canada, s'ils ne sont pas payés à Conakry, qu'ils portent plainte contre moi. Wow. Les grandes gueules. Fonction publique. La fille de Sekou Kourouma, Hawa, vit au Canada avec son mari. Ils sont payés à Conakry au compte du ministère des Affaires étrangères. Ils n'ont qu'à aller vérifier. Alors vous dites que ça c'est quelle fonction? C'est d'elle vous parlez quand vous parlez d'Ottawa. Non, c'est la fille d'un autre ministre. D'accord. C'est pas elle. Et voici encore Diallo Karamoko Oumar, matricule 175 533. Les matricules là doivent être même à la retraite. Il a commencé à travailler depuis 84. Et il y a eu diminution d'âge, prolongation de 3 ans, qui est l'adjoint de Madame Titi Kamano. Encore elle. Et le même Karamoko Oumar, mais c'est pas possible. Sa fille, Maria Madeo Diallo, vit en France. Elle est engagée au compte du ministère des Affaires étrangères sous le numéro matricule 272 571. Mais de quoi Titi Camara là se sent si forte, se sent plus puissante, Kamano? C'est des gens qui nagent dans des pratiques occultes. Waouh. Elle fait de la magie? Je ne te dis pas de la magie. Non, quand tu parles d'occulte, des pratiques occultes de fétichisme. Je suis sur vous. Quand je parle certains termes, vous allez me dire... Non, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Il faut préciser que M. Goïpogui menait le combat de son fils, qui faisait aussi partie de ces 2000 fonctionnaires qui demandaient à être pris en charge. Moi, mon enfant est engagé officiellement. Il a passé un concours. Attends, laisse-moi. Ne me pose pas la question là. Allez-y. Toute personne qui se fait servir par mon enfant se fait du tort lui-même. Parce que le père n'est pas engagé, le fils est engagé. Antoine, allez-y. Antoine, allez-y. Moi, je ne coûte pas. Répondez à ma question. Ce que moi je dis, ça n'engage que moi. Mon enfant même, son matricule a été volé. On a retrouvé avec l'ancien Béavogui qui prenait ce salaire. Mais ce que les gens disent, ils disent que votre fils... laisse tomber. Ce que les gens... Je suis devant votre écran. Les intéressés là n'ont qu'à venir m'affronter. Donc votre enfant est rentré dans l'administration en bonne... uniforme. Oui, avec tout le reste. Et puis il est universitaire. À travers quel concours? Il n'y a pas eu sur notre dossier là, il n'y a pas eu concours. C'est ce que je vous ai expliqué. Il y a eu un protocole d'accord signé avec les membres du gouvernement. On va y aller doucement. En quelle année l'enfant a été engagé et par quels moyens? Je dis... C'était quoi le concours? Parce que l'accès à la fonction publique, c'est par quoi le concours? Vous voulez parler de concours? Oui. De 2005 après 2005, tous ceux qui sont passés à la fonction publique, c'est pas par voie concours. Ce que je vous cite là, il y a eu des concours pour l'éducation. Il y a eu des concours pour l'éducation. Et pourquoi le concours de l'environnement retard? On fait allusion à mon fils. Mon fils faisait partie des 2000. Il avait terminé les études, l'université. Et parmi les 2000, son nom figurait. Ils ont pris son matricule, donné à une autre personne de 2017. Seulement en 2019, j'ai retrouvé. Réponse du berger à la bergère. Voici ce que l'autre collectif a répondu. Il était aussi dans les GG. Mais le problème de Koli avec ces 2000-là, c'est où? Dans les 2000, parce que hier, vous lui avez posé la même question ici. Dans les 2000, combien ont été pris? Il n'a jamais répondu. Si, il a répondu. Non, il a dit une vingtaine. Oh, c'est pas vrai. C'est... Les 20 000 là, dans les 2000 là, j'ai la copie ici, dans les 2000 là, c'est 595 qui ont été retenus bons. Parce que
après les vérifications. Et quels sont retenu bon. Et qu'est-ce qui a justifié la rétention des 500 et pas les autres? Voilà. Pourquoi 500 personnes ont été retenues et pas les autres? Comme je vous ai dit, c'est-à-dire dans le procès verbal, le gouvernement avait dit quoi? Nous sommes prêts à vous engager, mais nous allons passer d'abord à l'authentification des actes d'engagement et contrôle des diplômes aussi. Et ils avaient même demandé de faire un texte d'évaluation de niveau, si vous comprenez. C'est après tout ça, quand cette commission a été mise en place, c'est Mme Titi Kamano qui était la présidente de la commission. Nous, les représentants des différents collectifs, nous avons été constitués comme observateurs. On était dans la commission, mais pas membre de la commission, mais en tant qu'observateurs. Sur ça, là, lui-même, il y avait son nom, il y avait mon nom, il y avait les noms des autres présidents aussi, si vous comprenez. Après les vérifications dans les 11 227, le gouvernement a trouvé que dans ça, c'est 5 565 qui sont bons. Wi-Fi pour tous, une initiative présidentielle de 20 milliards de francs guinéens qui consiste, selon la description du projet, à donner la connexion à une frange importante de la population à moindre coût afin de lutter contre la fracture numérique. Il s'agit donc d'une phase pilote qui a été finalisée depuis le 12 avril pour une durée de 3 mois de gratuité, autrement dit jusqu'au 12 juin 2021. Le Wi-Fi sera donc accessible et gratuit sur les 50 sites au centre-ville de Kaloum. Les citoyens parviennent-ils à se connecter? Nous sommes allés comprendre. Oui, des fois ça prend, des fois ça prend pas. Mais des fois c'est ici. Tu vois ici, devant la banque Bissegui ici. Et puis en face d'Afriland, quand tu vas là-bas, en face ici, ça prend. Parce que moi c'est ici que j'ai essayé. Des fois ici, les matins je me connecte ici. Ça aussi, des fois ça prend, des fois ça prend pas. Ça varie, ça dépend. Là-bas c'est la nuit. En face d'Afriland, là-bas aussi ça prend. Mais comme tu vois, on a essayé dans ton téléphone, c'est comme ça. Des fois ça prend pas.